Attention aux personnes qui aiment chanter les louanges de l'argent et de leurs biens matériels, les personnes qui aiment exposer leurs biens matériels sur les réseaux sociaux ou même pas forcément sur les réseaux sociaux, même dans l'entourage, les personnes qui aiment montrer à leurs amis, voilà, ce sont eux qui ont l'argent, ce sont eux qui ont les biens matériels et tout ça. En fait, ça peut être souvent des recrutements indirects. Voilà. Ils veulent pousser les petits esprits à les envier et comme ça, ils pourront les mettre facilement dans leur réseau. Donc, on n'a pas dit qu'on aime gratuit. Tout ce qui est gratuit là, on n'a pas dit qu'on aime ça, surtout les femmes. Souvent, tu n'aimes pas l'homme qui te drague. Même les hommes le font maintenant parce qu'il y a même plus de gigolos maintenant, même que des filles aussi. Donc, tu n'aimes pas la femme, tu n'aimes pas l'homme, mais tu aimes son argent. Donc, nous devons savoir que derrière ces choses-là, il peut y avoir des choses occultes. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment faire très attention. Un jeune Camerounais qui dit qu'il avait l'habitude de faire ses vidéos sur les réseaux sociaux. Et un jour, il y a quelqu'un qui le contacte, inbox, qui dit qu'il aime bien ses vidéos, il aime bien ce qu'il fait, donc il veut être ami avec lui. Et c'est comme ça que cette personne l'invitait à chaque fois, elle dépensait à chaque fois sur lui, elle dépensait jusqu'à ce qu'un jour, il lui donne un porte-monnaie magique, disant que voilà, il doit rentrer dans leur secte. Et donc, il était surpris puisqu'il ne lui avait jamais dit ça auparavant. Il lui a dit que non, tout l'argent que tu as mangé et tout ça, c'est en fait, c'est ton accord, tu as donné. Donc, il est allé même jeter le porte-monnaie et le porte-monnaie est revenu. Le porte-monnaie est revenu chez lui et il n'arrive plus à se débarrasser de ça. Et les amis de cette personne-là qui était rentrée en contact avec lui, ils commencent à le menacer tous, disant qu'il doit forcément rentrer dans leur secte. Donc la gratuité, là, pardon. Donner sa vie à Jésus, là. C'est aussi compter sur Jésus pour nous donner ce dont on a besoin. Voilà, on n'a qu'à laisser un peu les biens des gens. Quand on n'aime pas les gens, là, on n'a qu'à laisser le bien. Voilà. Forcément que toutes les personnes qui aiment se vanter sont dans les forces occultes. Il y en a que la richesse a surpris, héritage, ou je sais pas, ils ont fait une affaire où ils ont gagné un coup gros. Et voilà, tellement ça les a surpris que voilà, ils savent pas gérer, ils veulent montrer à tout le monde que voilà, ils ont l'argent maintenant. Mais généralement, les personnes qui aiment se vanter, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci, j'ai l'argent, j'ai les biens, je viens d'acheter une nouvelle voiture, je viens de voyager ici, j'ai dépensé tel million. Généralement, moi je vois comme des personnes qui veulent juste emmener les petits esprits, les esprits faibles, à les envier et pouvoir les mettre facilement dans leur réseau. Voilà, on a eu l'histoire d'une dame, oui, c'est la rescapée qui a raconté son histoire. Elle avait une amie, excusez-moi, elle avait une amie qui avait vraiment beaucoup d'argent. Et les femmes, elles sont, elles sont tellement envieuses aussi parce qu'il faut le dire. Donc, elle a demandé à son amie comment est-ce qu'elle fait tout ça, qu'elle la met dans son réseau et tout ça. Et l'ami lui a dit, ok, donc accompagne-moi, prochainement je voyage, tu vas m'accompagner. Et elles sont allées dans un autre pays, voilà, que je ne dirai pas. Elles sont allées là-bas. Alors qu'elle partait sacrifier sa copine comme ça. Et comme Dieu était avec elle, parce que souvent, on se met nous-mêmes dans des problèmes, hein, mais Dieu a tellement pitié de nous qu'il nous sort de ces problèmes-là. Donc, elle est allée. Le marabout avait marié une femme ivoirienne, le mystique ou le marabout, parce que là-bas, ils sont plus mystiques. Je ne sais pas, oui, c'est des mystiques souvent. Voilà. Donc, il avait marié une femme ivoirienne, elle aussi certainement, qui était allée faire comment on peut dire, elle aussi, elle était allée se chercher, comme on le dit généralement. Et certainement que la femme lui a plu. Il a tout fait, il a mis main sur elle, il l'a épousée là-bas. Donc, c'est comme ça qu'elles sont allées. C'est la femme du mystique là, qui a sauvé la copine en question, qui est venue prévenir lorsque
sa copine qui l'a envoyée là-bas était avec le mystique en train de parler. En fait, elle était en train de lui donner tous les détails, tout ça de la fille et tout ça. Et c'est comme ça que la femme du monsieur est venue lui dire, voilà, 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 voici ce qui va se passer. Quand ta copine va venir, elle va t'appeler. Elle va t'appeler, ne réponds pas. Ne réponds pas jusqu'à 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc, la copine appelait maintenant sa copine qu'elle voulait sacrifier. Elle appelle, elle ne répond pas, elle appelle, elle ne répond pas. Jusqu'à elle sort maintenant pour dire, mais toi, c'est pas toi que j'appelle depuis. La fille n'a pas parlé. Et comme avec l'ennemi, quand tu essaies de faire quelque chose, que tu as échoué à ta mission, ce qui devait arriver à la personne, ça se retourne contre toi. C'est elle-même qui s'est transformée en crocodile et elle a commencé à vomir de l'argent. Et le monsieur, le mystique est venu lui parler. Bon, je vais raccourcir l'histoire, je ne vais pas donner tous les détails. Il est venu dire à la fille que voilà, tiens, tu peux prendre tout l'argent là pour partir, mais à chaque période, tu dois venir faire, le sacrifice. La fille maintenant, c'est elle, c'est celle qui devait sacrifier, c'est finalement elle qui a été sacrifiée. Et donc, le diable, il n'a pas d'amis, hein. L'autre, elle a échoué à sa mission. Maintenant, il recrute celle même qu'on était venu sacrifier, il la recrute maintenant. Donc, le mystique lui dit, à telle période, lui a donné des périodes où elle devait aller dans ce pays-là pour faire des sacrifices et que l'autre allait vomir l'argent, c'est qui s'était transformé en crocodile, elle allait maintenant vomir l'argent. À chaque fois, elle allait venir prendre et tout ça. Bon, elle a pris l'argent, elle est partie, mais quand elle a... Tu sais, quand quelque chose n'est pas ton feeling, c'est difficile. Donc, je pense qu'elle allait à l'église ou aller voir une communauté chrétienne pour montrer l'argent, pour qu'on prie et tout ça pour elle. Donc, vous voyez, envier les gens, là, il y a souvent des dangers derrière. On doit arrêter d'avoir des yeux plus gros que nos orbites. Ce que Dieu te donne en attendant, là, ce que tes 10 doigts peuvent faire, là, tant que tu marches sur tes pieds, tu n'es pas malade, tu as la santé. Essaie de chercher ce que tu peux avoir. On n'a qu'à arrêter d'envier les gens. Parce qu'on ne sait pas la réalité des gens. On ne sait pas la source. Même quelqu'un peut nous montrer une entreprise. Voici mon entreprise, voici ce que je fais. Ou quelqu'un peut dire, voilà, voici, je travaille dans telle entreprise. Mais après, on ne sait pas réellement la source de sa richesse. Pour que cette personne-là claque l'argent un peu partout. Une personne qui a travaillé durement, qui a connu la souffrance, qui a travaillé durement, honnêtement, généralement, cette personne-là, elle ne claque pas, elle ne dilapide pas l'argent. Cette personne-là, si elle voit que tu as un projet, elle préfère t'aider à réaliser ce projet que de dépenser inutilement comme ça sur les gens. Ce que nous devons savoir, c'est que généralement, ces personnes-là, elles ont un gros montant qu'elles doivent dépenser par jour. Ça veut dire, on va te dire 10 millions. Tu dois dépenser en une seule journée. Il ne doit même pas rester 5 francs. 10 millions, tu dois dépenser. Non, toi-même, tu cherches les dépenses, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'il ne doit pas rester 5 francs. Quand les 24 heures passent là, les 10 millions là doivent être dépensés. C'est tout à fait normal que les personnes jettent l'argent à tous les coins de la rue. Mais quelqu'un qui a travaillé, qui s'est privé de sommeil, qui s'est privé de nourriture quelquefois, qui s'est privé de plaisir, je ne pense pas que cette personne a pu dilapider son argent comme ça. Donc, remettons tout entre les mains de Dieu. Mais Dieu n'aime pas non plus les paresseux. Donc, travaillons. Tant qu'il nous donne la santé, travaillons. Forcément, nous allons aussi pouvoir prendre soin de nous, même si nous n'avons pas autant de richesses que les autres. Mais déjà, le fait d'avoir la santé, de pouvoir subvenir à ses dépenses, à ses besoins, c'est déjà quelque chose. Arrêtons d'envier les gens. Je vais vous montrer la photo de l'homme le plus riche d'Afrique. Sur 11 fois, à chaque fois qu'on fait le classement, il est l'homme le plus riche d'Afrique. Mais je suis sûre que même quand vous allez voir sa photo, il y a plusieurs même qui ne le connaissent pas parce que quand tu regardes même son visage, ça incarne l'humilité. C'est-à-dire, quand tu cherches la définition de l'humilité, c'est son visage que tu t'en vas regarder.
Monsieur Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Quand on fait les classements sur 11 fois, il est le premier en Afrique. Mais tellement il est humble, il est tranquille, il y a beaucoup même qui ne le connaissent pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui travaille, qui a plusieurs entreprises, qui a commencé ses affaires, même je ne sais pas si c'est avec 25 000 naira ou bien combien. En fait, il a emprunté à son grand-père. Vous pourrez même suivre son histoire. Vous tapez seulement sur Internet Aliko Dangote ou l'homme le plus riche d'Afrique. Vous allez voir. Vous pouvez avoir toutes les informations sur lui. L'argent n'aime pas le bruit.